Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelée Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. Voilà, on est en route pour aller visiter La Paz. Donc on quitte notre spot où on a passé une nuit. On était plutôt bien. Selon qu'on l'a trouvé quand même de nuit et voilà, c'était pas évident parce que celui qu'on avait repéré au bord du lac, en fait c'était vraiment un centre-ville. Donc voilà, on était bien. Donc là on va se garer à un parking et après on va prendre les téléphériques pour aller visiter un petit peu toute la ville, prendre de la hauteur. Bon, on se rapproche de plus en plus de La Paz. Là on va aller garer Marguerite dans le parking et on va prendre les téléphériques. En tout cas la ville est vachement jolie. C'est la première fois qu'on voit des buildings comme ça. C'est vrai que on avait plus l'habitude des bâtiments en briques et vraiment pas très hauts. Ouais, c'est nouveau. Là, ça fait Champs-Élysées, il y a les palmiers, on est sur une allée droite, il y a 3 voies. La route est jolie. 2 voies, mais... Oui. Si tu forces un peu, il y a les 3. 3 voies boliviennes. Oui. Ah non, c'est plutôt joli. Et là, on est plutôt sur le côté sud-ouest. Sud-est. Sud-est. Sud-est, ouais. Ouais. Ah, vraiment des jolis bâtiments. C'est beau. Je pense que ça va peut-être le côté quartier des affaires. Ah oui. Parce que c'est vrai que... Oui, ce qu'il disait, c'est que la ligne verte, elle part du quartier des affaires et elle Ah. longe jusqu'à... je sais pas où, mais là, on arrive au terminus de la ligne verte. Ben, c'est bien joli. Et moi, je suis contente parce qu'il n'y a pas beaucoup de chiens. Parce que là, on est passé hier... Oh il y en avait beaucoup trop. Bon, c'est bon, il y avait finalement de la place dans le parking. Parce que je suis quand même allée au-dessus, il y a une école d'ingénieurs militaires. Je suis quand même allée quémander une place. Alors, dans s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils m'ont dit, bah non, c'est sécurisé, c'est pour les étudiants. Puis il y avait plein d'autres places, mais du coup, ils m'ont dit, bah non, c'est pas du bâtiment, impossible. Donc, on est revenu au parking vraiment des téléphériques et c'est bon, il y avait une place. Donc là, on va prendre les télécabines. Avec de si jolies décorations, elle pouvait pas refuser Marguerite bien longtemps. Et regardez, elles sont juste là. Trop cool, on a hâte. C'est parti, on a la télécabine. On se croirait en station de ski. Elles font toutes neuves les cabines. Ouais. Ouh. Voilà la vallée. Et on voit... Elle est là, Marguerite, avec ses bidons jaunes sur le toit. On est passé juste au-dessus. Du coup... C'est le quartier des affaires, je pense. Oui. La Paz est la capitale administrative de la Bolivie. Elle se trouve dans la région de l'Altiplano, construite dans un canyon lui-même entouré de montagnes de la cordillère des Andes. Il y a des escaliers de couleur du monde. Son altitude varie entre 3300 mètres d'altitude et 4100 mètres d'altitude. C'est la capitale la plus haute du monde. Les maisons sont accrochées au flanc des versants, des rues qui montent et qui descendent. Là, on est dans la ligne grise. Donc on passe sur une crête. On surplombe toute la ville. C'est impressionnant. Le Mercado del Alto. Il occupe
chaque jeudi et dimanche les rues de la ville d'El Alto. 2 fois par semaine, c'est la caverne d'Ali Baba. On trouve de tout dans ce marché qui est gigantesque. Des animaux domestiques, des meubles, des vêtements, de la musique, de la restauration rapide, des pièces auto, des appareils électroniques. C'est pour nous une merveilleuse façon de découvrir la ville sans faire trop d'efforts physiques. À cette altitude, on ne dit pas non. Les stations de téléphérique sont ultra propres. On voit des gens nettoyer en permanence. C'est les endroits les plus propres qu'on a vus en Bolivie. C'est très plaisant, c'est très calme. Quand on survole la ville, vraiment, il n'y a aucun bruit. Donc nous, on est habitués au métro, il y a beaucoup de monde par rame, donc c'est bruyant. Ici, on est 10 par téléphérique max. Du coup, c'est très calme. Le téléphérique rouge traverse le quartier de la Chaluma, situé à 4000 mètres d'altitude. Il est connu pour son passé sombre et dangereux. Il est aujourd'hui complètement métamorphosé grâce à l'initiative des habitants. C'est un véritable musée à ciel ouvert. On y trouve 26 peintures murales réparties dans tout le quartier. Donc là, on va passer au-dessus du cimetière. Toutes les petites maisons qu'on voit là, c'est tout des... C'est comme un peu des urnes. Tout ça, toutes ces maisons-là, c'est tout le cimetière. Si je mets un bon, ouais, ça fait toutes des petites fenêtres. C'est vraiment immense. On en voit encore partout là. Bon, on est sur notre 6e ou 7e ligne. On enchaîne tous les téléphériques, on fait le tour de la ville. Là, on est tout seul dans la cabine. Et Super agréable. c'est super sympa, on a des super belles vues. C'est très calme. On voit la ville du coup par au-dessus. Sans marcher parce que c'est vrai qu'il y a énormément de dénivelé et qu'on est en altitude, donc c'est plutôt pas mal. Parfait. Ça y est, on se balade à pied dans La Paz. C'est un Capharnaüm à pied, donc j'imagine même pas en voiture. Donc là, on est à l'Obélisque. On va remonter un petit peu plus haut. Comment vous vous sentez? Il y a beaucoup de monde. On était bien dans les téléphériques. Ouais, ah ouais, complètement. Bon, là, on est dans les rues très touristiques. Et c'est super joli parce que c'est tout décoré. C'est plein de couleurs. Et là-bas, c'est tout des petits parasols. On a trouvé un petit resto.
qui a l'air de faire de la cuisine européenne. On a une petite salade. Dedans, il y a de la roquette, de la salade, Il y a des pommes. tomates, des pommes, une vraie sauce vinaigrette. Ils ont même amené du pain. Ça a l'air super bon. Les plats sont arrivés. Moi, j'ai pris un steak américain sauce chimichurri et Tiffany un filet de truite. Ça a l'air vraiment délicieux. À table. À table. Le dessert, c'est un flan au chocolat. Ah bah c'est jour de fête pour le chéri. Est-ce qu'il est bon? Il est très bon. 10 sur 10 le repas. Parfait. Nous avons déambulé dans le marché des sorcières. On peut s'y procurer de nombreux remèdes curatifs traditionnels andins, mais aussi des objets utilisés lors des rituels ancestraux, comme des fœtus de lama ou autres offrandes dédiées à la Pachamama, la terre-mère. En fait, ils font des petits tas de trucs comme ça, des friandises, des faux billets, et ils le font brûler. On en voit aussi sur leur dos, il y en a. Ouais. Le fond de la rue, c'est ça. Ça sent aussi vachement l'encens, ça sent assez fort. Moi, je suis habituée. Regardez, il y a les petites sorcières là qui volent. C'est trop bien. C'est trop beau. Nous avons également visité les boutiques des rues touristiques. Bien sûr, nous avons craqué pour des tissus colorés. Marguerite est aux couleurs de la Bolivie maintenant. Le réseau des téléphériques de la ville est le plus long et le plus haut du monde. Il a été créé en 2014. Au fur et à mesure, des lignes se sont ajoutées. On en compte 11 à ce jour. Nous en avons testé 8. Ah, on a une vue sur la Paz, c'est magnifique. Toutes ces lumières. On va chez Nicolas et sa famille. Donc c'est un Français qui est marié avec une Bolivienne. Et il nous accueille gentiment. Donc on va passer la soirée avec eux. C'est parti. Bon, on est dans l'appartement que nous met à disposition Nicolas. C'est adorable. Je sais pas si vous avez vu, le lit, il est immense. L'appart est super beau. Et on est arrivé de nuit, donc on n'a pas vu, mais je crois que l'extérieur est incroyable aussi. On peut dire que ça fait genre 50 fois Marguerite. Rien que le lit. Le lit, il est plus grand que Marguerite. C'est incroyable. Je rentre dans tous les sens. On va être bien. Pour le coup. On vient dormir. Mais ouais, c'est vraiment adorable. Puis ouais, c'est quelqu'un qu'on connaît pas, qui est vu sur notre groupe de Français en Amérique du Sud. Il a dit qu'on passait sur la Paz, il nous a dit je vous accueille. Donc nous on pensait juste dormir dans son jardin dans Marguerite. Et en fait il nous a dit non mais j'ai un appart pour vous. Incroyable. Bon, on repart sur la Paz. On a un contact de quelqu'un qui vend des pneus et qu'on aimerait changer les pneus de Marguerite. C'est l'occasion d'être là, donc on remonte. On va voir s'ils en ont déjà et s'ils en ont à quel prix. Et s'ils en ont et que le prix nous convient, il faudra remonter en haut avec Marguerite. Ou prendre les téléphériques avec les roues, mais Antoine ne veut pas, il trouve que c'est pas drôle. Moi je trouve que ça fait très bolivien. On remplit toute une... Je sais pas s'ils te laissent faire. On a vu des voitures avec des canapés entiers. Je pense que prendre les téléphériques avec des pneus, ils ont eu autre chose. Hein. Tu t'adaptes très bien au pays. Exactement. On est revenu au même resto qu'hier parce qu'il était vraiment très très bon. C'est un Mondurien qui s'est installé ici et qui fait des plats très européens. On a bien aimé, c'était bien bon. Et là on va partir voir des pneus. Ça fait rêver, hein. Ça fait moins rêver qu'hier où on se baladait comme des touristes.
Là, on est plutôt en mission pneus et on va vers San Pedro, c'est la prison. Moins glamour. C'est moins glamour. Je pense que le quartier va pas être ouf. J'espère qu'un truc, c'est qu'il est pas avec des gangs de chiens partout. Alors là, on est dans un cas typique de Bolivie. Le camion, il touche les fils, donc le mec, il est sorti pour pousser les fils électriques. Hop là. Si simple que ça. Bon, ça y est, on a trouvé des pneus pour Marguerite. Normalement, c'est tout bon. On passe les récupérer demain. Donc là, on a le reste de l'après-midi pour aller retourner visiter la capitale. Voilà. On arrive devant la cathédrale de La Paz. Ce qui est cool, c'est qu'elle est ouverte. Donc je pense qu'on va aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. Parce que là, on est sur la place principale et il y a pas mal de jolis bâtiments. L'intérieur est assez sobre. Mais bah, les colonnes, elles sont sculptées en haut. Il y a des jolis lustres. Et en haut, on voit l'orgue, qui est vraiment magnifique. Donc la cathédrale est juste là, et à côté, c'est le palais du président. C'est le Palacio Camacho. Vous voyez, il y a pas mal de gardes devant. Et là, on va aller voir après cet autre monument en jaune. Donc là, on est devant la statue de Pedro Domingo Murillo. C'est le leader de la révolution du 16 juillet 1889 contre les Espagnols. Et là, on est devant le Palais des Congrès. C'est un bâtiment qui est plutôt imposant. Il est ouvert, je vais essayer de rentrer, c'est pas sûr. Mais bon, on va essayer. Au cas où on est touriste, on comprend pas. Bon, j'ai pu rentrer, le monsieur à l'accueil, il était gentil. Du coup, c'est assez joli. Il y a des beaux escaliers. Bon, j'avance un peu jusqu'à ce qu'on me dise stop. Moi, j'ai pris un couloir et j'arrive dans un endroit qui fait hyper moderne. Jusqu'au plafond, c'est une verrière. Là, il y a des jolies lumières. Et je suis toujours dans le palais des congrès. Bon, je vais ressortir avant qu'on me jette dehors. Et là, j'arrive à la chambre des députés. Bon, c'est fermé, je peux pas rentrer. Là, on vient d'arriver devant la mairie, c'est super joli. Elle est allumée toutes les couleurs. C'est un vraiment très joli bâtiment. Ah, il fait très colonial. Mais elle est jolie. Et à côté, il y a une église. Mais comme d'hab, elle est fermée. On pourra pas la voir. Mais jolie mairie, hein. Bon, moi, on vient de quitter Nicolas et toute sa famille. Donc, ouais, ils nous ont accueillis chaleureusement pendant quand même 3 jours de nuit. Donc là, on va chercher les nouvelles chaussures de Marguerite. Elle lui a trouvé des pneus. Donc là, on va aller changer du dollar contre des bolivianos. Pour après aller acheter nos pneus, les faire monter, équilibrer, tout ça. Donc voilà, on espère quitter La Paz dans l'après-midi. On lui a dit à Nico, si jamais ça prend trop de temps, c'est possible que tu nous revois. Il nous a dit avec grand plaisir qu'on va pas. On espère quand même quitter la ville, même si on a eu un très bel accueil ici. On espère voilà, qu'on va commencer à prendre la route pour rejoindre Uyuni. On va pas y arriver. En tout cas, je pense qu'on va mettre plus d'une journée. Ouais. Il y a 6 heures de route, on pourrait, mais on n'a pas envie. Mais comme ça, on peut y être pour le 16 août pour l'anniversaire d'Antoine. Bon, on a réussi à changer nos dollars pour avoir des bolivianos. Première mission effectuée. Là, on emmène le vendeur de pneus. Il monte avec nous dans Marguerite et on va dans un garage, on imagine, là où ils vont équilibrer, ils vont faire l'alignement un petit peu des pneus. C'est parti! Bon, on est au garage. Donc Marguerite n'a plus de roues. Ses anciens pneus, ils sont là-bas, ils les ont tout défaits. Et là, il y a les nouveaux pneus qui viennent d'arriver. Ils sont beaux. Ça, c'est de sacrés crampons. Alors, des belles chaussures, Marguerite. Pour bien rouler. Bon, on n'a pas trouvé les pneus qu'on voulait, mais ceux-là, ils feront bien l'affaire. C'est un peu plus petit, mais un peu plus large. Donc Marguerite va perdre, je crois,
quelques centimètres, je sais pas combien exactement. On passe de 235 à 245, donc elles ont 1 cm de plus en largeur. Et après on passe de 85 à Ce trou qui arrive. 75, je crois qu'il y a 1 cm de moins en hauteur. Bon, ça va. On le sentira pas. Mais oui. Bon, voilà, on fait l'équilibrage des roues de Marguerite. Oh, ils viennent de monter les pneus de ce côté. Regardez ces crampons. Ah, Marguerite, elle va pas pouvoir glisser, hein. Bon, ils viennent de mettre sur chacune des roues des sortes de capteurs. Et donc là, ils vont faire l'alignement, je crois, le parallélisme. Cette fois-ci, on quitte vraiment la Paz. En fait, hier, on est allé acheter des pneus pour Marguerite. Et en se garant sur un parking, je me suis fait mordre par un chien. Assez profond, ça saignait. Du coup, on a dû rajouter une mission et passer par un centre médical pour que je sois un petit peu soignée. Donc, on a préféré dormir dans un appartement où nous mettait à disposition Nicolas pour être sûr au cas où il fallait vérifier que je fasse pas de fièvre, pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque de rage. Après, le chien était vacciné. Alors, on préférait ne pas être au milieu de rien, être plutôt dans une capitale et proche d'un hôpital au cas où. Donc voilà, donc là, on a quitté Nico. On est resté quand même 4 jours chez lui, 3 nuits. C'était quand même pas mal, sachant qu'on avait dit à La Paz, on passe une journée. Comme d'hab, ça déborde. Donc là, on est parti. On pensait récupérer rapidement la route 1 pour aller en direction de Uyuni. Et en fait, ça nous fait traverser toute La Paz. Donc Antoine est ravi de retrouver ces routes très pentues dans la capitale. Bon, je ne dérange pas, il est concentré. Donc voilà, on va voir la route qu'on peut faire. On aimerait être demain à Uyuni. Normalement, ça devrait être... Voilà. Chose chouette aussi que je vous ai pas dit, on a pu faire le plein d'essence. Alors pas des jerrycans, ils ont pas voulu, mais on a pu avoir de l'essence. Quand je dis essence, comprenez diesel. Hein. Je pense que vous avez compris que depuis le début, je dis toujours essence, mais comme type de carburant, quoi. Voilà, c'est parti. Je vous montre un peu les rues où Antoine passe. Donc bah, là, on doit monter, je pense qu'on va monter jusqu'aux téléphériques qui sont en haut pour être à El Alto et repartir après directement. On pensait vraiment pas retraverser toute la ville, mais bon. Il est midi, donc je pense qu'il y a quand même peut-être un peu moins de monde que quand c'est le soir. Je sais pas. C'est pas très. Mais voilà. En tout cas, on monte tout là-haut. On arrive à El Alto, on est tout en haut, on a une vue magnifique. Comment tu vas, Antoine? Moi j'ai plus d'oxygène comme Marguerite, c'était assez éprouvant. On est arrivé jusqu'en haut. Antoine disait qu'on a passé un quart du réservoir juste dans la montée. Alors, on venait juste de faire le plein. On est monté en première, des fois on passait la seconde quand le turbo voulait bien. Mais bon, 15 minutes en première, pas top. Et là, c'est le marché de El Alto. Et en fait, c'est le plus grand d'Amérique du Sud. Donc ouais, on va essayer de ne pas s'approcher trop et vite partir. Mais il y a l'air d'avoir des petites ventes un peu partout.
Et on a vu aussi, on n'avait pas compris quand on était venu à El Alto, il y avait des enfants qui jouaient et ils avaient mis des rubans comme un peu sur des chantiers ou des rubans de police. Et en fait, c'est pour délimiter la cour de récréation. Parce que là, on est passé et du coup, il y a des enfants qui étaient en train de jouer. Là, tu vois, ça délimite la cour. Dans la rue. Dans la rue. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.